Voilà, nous reprenons notre étude de la parole de Dieu sur le thème de la marche dans la sanctification. Alors, pour résumer rapidement ce qu'on a vu jusque-là, je dirais que Dieu est parfaitement saint. Sa sainteté se révèle tout au long de sa parole. C'est une sainteté absolue, parfaite, pure. Dieu est parfaitement saint, il est parfaitement juste. Il n'y a pas l'ombre d'un atome d'iniquité en quoi que ce soit en lui. Il est le seul à être saint. Et c'est lui seul qui peut nous sanctifier. Sa volonté révélée dans sa parole, c'est de nous conduire non seulement au salut, qui est le pardon de nos péchés, la nouvelle naissance, mais qui est de nous conduire dans sa sainteté parfaite dans tous les domaines de notre vie. Puisque l'épouse qu'il va enlever, Paul le dit dans Ephésiens 5, il dit c'est une épouse sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Heureusement que c'est lui qui le fera. Mais il a besoin de notre foi. Il a besoin de notre participation, c'est-à-dire que nous suivions pas à pas ce qu'il nous engage à faire, parce que c'est lui qui va piloter cette sanctification jusqu'au bout. Donc si nous le faisons avec une foi complète, qui est une parfaite confiance en lui, dans ce qu'il a promis, il nous amènera à ce but. Il ne faut surtout pas laisser des craintes, des doutes entrer dans notre intelligence, dans nos cœurs, en disant « Oh, mais je me connais, avec moi, Dieu ne va pas y arriver, c'est pas possible. » Alors parler comme ça, est-ce que c'est parler dans des conditions qui vont faciliter le travail au Seigneur ? Il a besoin d'entendre en face de lui des hommes et des femmes qu'il a rachetés par son sang, lui dire « Seigneur, cet objectif-là, il n'est pas possible à atteindre pour nous, par nos propres forces. Mais je sais que toi qui l'as promis, tu as la puissance de nous faire atteindre ce but-là. Donc, je me confie en toi et je sais qu'avec toi, j'y arriverai. » Il aime entendre ce langage. Et j'ai terminé ce matin en commençant à commenter le verset suivant, que je relis, dans 1 Corinthiens 1, au verset 30, où Paul dit aux Corinthiens, qui étaient encore, je vous le rappelle, très charnels. Ils étaient tous nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, par Paul, enfin, évangélisés par Paul, enseignés par Paul, mais encore très charnels. Mais le Seigneur, par la bouche de Paul, leur dit ceci, « Or, c'est par lui, par Dieu, le Père, dont ils viennent parler, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui nous a mis en Jésus. » Intellectuellement, on ne peut pas comprendre comment ça se passe, mais on l'accepte par la foi. Dieu nous a mis en Jésus. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. Jésus a été fait par Dieu le Père pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire que Christ est ma sagesse et il veut la faire passer en moi. Il veut me la révéler. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sagesse de Dieu ? Christ est ma justice et il veut me la communiquer entièrement. Christ est ma sanctification. Ça veut dire que c'est en lui que je vais franchir toutes les étapes vers la perfection. Et c'est lui qui est ma rédemption, c'est lui qui m'a racheté.
On a commencé à le voir ce matin, il m'a racheté de la malédiction de la loi, dit Paul dans Galates. Il m'a racheté du péché et de toutes ses conséquences, de toute la malédiction qui était la conséquence du péché. Quand vous réalisez que le péché est la source de tous nos ennuis, la source de tous nos problèmes, la source de toutes les maladies, la source de toutes les infirmités, la source de toutes les malédictions, puisqu'avant la chute, avant le péché, il n'y avait rien de tout ça. C'était le bonheur complet, c'était l'éternité, c'était la vie éternelle. Et la chute, la désobéissance, le péché, a ouvert la porte à la mort spirituelle et toutes les malédictions qui accompagnent le péché. Et c'est pour cela qu'il fallait que le Seigneur non seulement prenne soin de la source du problème, mais il prenne soin aussi de toutes les conséquences qui résultaient de la source du problème. Il ne pouvait pas nous laisser avec une solution pour la source de tous nos problèmes, c'est-à-dire le péché, le pardon de nos péchés, et continuer à nous faire supporter les conséquences du péché, qui sont toute la malédiction décrite dans Deutéronome 28. Donc c'est pour la raison pour laquelle il est écrit dans la parole de Dieu qu'il a été fait péché pour moi dans son corps, et qu'il a été fait malédiction pour moi dans son corps, pour la raison toute simple qu'il nous en a libérés. Alors c'est une libération légale, c'est-à-dire que ça a été accompli par Christ, c'est fait. Maintenant, il faut que cette libération légale passe concrètement dans notre vie. Et c'est là que notre part intervient. Nous devons croire en ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous ne croyons pas, nous ne verrons pas. Rappelez-vous qu'il a dit ça à Marthe et à Marie devant la tombe de Lazare. Il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir s'accomplir tout ce que j'ai promis. Si tu crois, tu vas voir s'accomplir tout ce qui est écrit. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important dans notre progression dans la sanctification de chercher à recevoir du Seigneur la révélation de la vérité de sa parole. Toute la parole de Dieu est vérité. Amen. Toute la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Et le travail du Saint-Esprit, qui évidemment travaille avec Jésus, Jésus a accompli la volonté du Père sur la croix, et maintenant le Saint-Esprit l'accomplit dans nos vies. Le travail essentiel du Saint-Esprit, c'est de nous révéler Jésus-Christ, de nous révéler l'œuvre de Christ, de nous révéler tout ce qu'il a accompli, et de nous conduire dans toute la vérité. Il n'y a pas de sanctification sans réception de la vérité dans nos vies. Puisque la conséquence du péché, ça a été la malédiction, et que Satan, qui est le père de la mort, le prince de la mort, le père du péché, travaille par le mensonge. Satan est aussi le menteur et le père du mensonge. Et lui, il essaye de travailler dans nos vies pour injecter dans notre âme, dans notre intelligence, toutes sortes de mensonges pour annuler la vérité de la parole de Dieu. Et je le disais ce matin, mais je le répète, que toute la puissance de la parole de Dieu peut être annulée par un mensonge de Satan. Et c'est triste de penser que, j'imagine, sans doute qu'ils le font dans le ciel là-haut, le Père, le Fils et l'Esprit se parler entre eux et se dire, mais n'avons-nous pas révélé dans notre parole toute la vérité que nous devions transmettre aux hommes? Et bien sûr, Jésus dit, oui Père, nous l'avons révélé. N'as-tu pas tout accompli sur la croix pour que la solution à tous les problèmes entraînés par le péché leur soit donnée, mon fils? Oui Père, j'ai tout accompli sur la croix. Et comment se fait-il qu'ils ne jouissent pas, qu'ils ne profitent pas de tout ce que tu as accompli sur la croix?
Et là, le Seigneur Jésus serait obligé de lui dire, Père, c'est nécessairement soit par ignorance, soit par incrédulité. Soit ils ne le savent pas, et c'est pour cela que j'ai envoyé dans la terre entière des ouvriers, mes disciples, pour prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, enseigner, enseigner ma parole, pour qu'ils soient au courant de la vérité. Ensuite, il ne suffit pas d'être au courant de la vérité, il faut croire à ce qui nous est annoncé. Et quand on croit à ce qui nous est annoncé, la sanctification continue. Vous vous rappelez l'histoire des 12 espions qui avaient été envoyés pour explorer le pays, quand le peuple d'Israël est arrivé devant le Jourdain, qu'ils ont exploré le pays, ils sont revenus quelque temps après, avec les productions du pays. Oui, c'est effectivement un pays où coule le lait et le miel, un merveilleux pays où tout pousse. Ils ont fait un rapport, et sur les 12, il y en a 10 qui ont fait un rapport négatif, un rapport d'incrédulité, un rapport qui ne correspondait pas à ce que Dieu avait promis. Les 10 ont dit, oui, c'est un pays magnifique, oui, mais nous ne pourrons pas le conquérir parce qu'il est peuplé de géants, il y a des villes fortifiées, ils sont bien plus puissants que nous, et à leurs yeux comme aux nôtres, nous étions comme des sauterelles. Et il y en a 2, Josué et Caleb, qui ont fait un rapport de foi. Ils ont dit, oui, c'est vrai, nous avons vu cela. Mais n'oubliez pas que Dieu a dit, allez-y, je serai avec vous. Je paraphrase, vous n'en ferez qu'une bouchée. Ils n'ont plus de couverture, ils ne sont plus protégés. Mais moi, je suis avec vous. Et si vous y allez, dans la foi que je suis avec vous, vous allez vous débarrasser de ces géants et vous allez les conquérir. Mais le peuple a écouté la majorité de ceux qui parlaient. Le peuple a écouté les 10. Nous n'y arriverons pas. Non seulement ça, mais ils ont dit, nous voulons retourner dans le désert et nous voulons retourner en Égypte. Et vous savez ce qui s'est passé là? Dieu apparaît dans sa gloire et il dit, Moïse, retire-toi, je vais les détruire en un seul instant. Tous les incrédules là, qui n'ont pas cru à ma parole, mais qui ont cru au mensonge. Moïse a intercédé et Dieu a dit, bon, je ne les détruirai pas par amour pour mon grand nom. Parce que vont dire tous les peuples là? Vont dire, Dieu n'a pas pu sauver son peuple dans le désert, il les a tous détruits. Mais je leur ferai comme ils ont dit. C'est eux qui ont dit, retournons dans le désert. C'est eux qui ont dit, retournons en Égypte. Donc, je vous ferai comme vous avez dit et comme vous avez cru. Vos carcasses périront dans le désert. Alors pour nous, le désert, ça représente quoi? Ça représente la marche selon la chair. Dans le désert, il n'y a rien de bon, c'est du désert, il y a juste quelques points d'eau de temps en temps, quelques palmiers par-ci par-là. C'est une marche où il n'y a rien de visiblement agréable. Et c'est dans le désert qu'à chaque fois qu'il y avait une épreuve, ils réagissaient de la mauvaise manière. Ce qu'il y avait dans leur cœur sortait au moment de l'épreuve, dans leur marche dans le désert, et Dieu attendait qu'ils aient compris la leçon, puisque à chaque fois qu'il y avait une épreuve, et qu'ils protestaient, qu'ils rouspétaient contre Moïse, peut-être pas contre Dieu, mais contre Moïse, Dieu dans sa bonté faisait un miracle. Il n'y avait pas d'eau, il faisait jaillir de l'eau du rocher, il y avait de l'eau mais elle était amère, il l'a purifiée. Dieu attendait que ce peuple qui avait vu tant de miracles pour les faire sortir d'Égypte, une fois devant une épreuve, il attendait que son peuple ait une réaction de confiance envers lui et de foi pour dire, Seigneur, il y a une épreuve, mais nous savons que tu es Dieu
tu vas nous donner la solution. Tu vas faire encore un de tes miracles, de ceux que dans ta bonté tu nous as permis de voir déjà. Quand nous sommes sortis d'Égypte, on a vu tellement de choses extraordinaires. Et là, ils arrivent devant le Jourdain et ils refusent d'aller plus loin. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit ceci, au chapitre 4, Hébreux 4, donc le Seigneur nous parle à nous. Il ne parle pas seulement aux Hébreux, il parle à tous les chrétiens. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos. Eux, ils avaient la promesse d'entrer dans le pays de Canaan, où ils auraient joui de toutes les bénédictions promises par Dieu. Que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Et comment on peut se trouver exclu du repos de Dieu? Nous savons que le repos de Dieu, c'est le repos du sabbat. Quand il a créé le monde au début, en 6 jours, pourquoi a-t-il créé le monde au départ? Il a créé au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour. Il a créé dans son amour tout l'environnement qui devait recevoir Adam et Ève. C'est pour ça qu'il a créé Adam et Ève en dernier, parce qu'il voulait qu'ils commencent leur vie, leur création, par le 7e jour, qui était un jour de repos. Et il l'avait fait pour qu'ils puissent profiter, ce jour-là et les jours qui suivraient, de tout ce que Dieu avait pourvu pour eux dans les 6 premiers jours de la création. Il avait tout pourvu pour eux, et rien ne leur manquait dans ce que Dieu avait créé avant. Alors, notre repos à nous, c'est tout ce que Dieu a prévu en Christ, qui nous a acquis à la croix par son sacrifice. C'est ça notre Canaan spirituel. C'est ça qu'il résume dans ce mot, le repos de Dieu. Qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Nous, la bonne nouvelle, c'est pas l'entrée dans un pays physique plein de bonnes choses, c'est l'entrée dans l'héritage que Christ a acquis pour nous. Et donc il faut le connaître, on en a parlé ce matin, de l'héritage qu'il a acquis pour nous à la croix. Il a acquis pour nous le pardon de nos péchés, il a acquis pour nous une nouvelle naissance spirituelle, il a acquis pour nous une promesse de perfection absolue, si nous le suivons pas à pas. Il a acquis pour nous la promesse de vaincre tous nos ennemis en son nom, parce qu'il nous a donné le pouvoir par délégation maintenant, il nous a délégué le pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et on voit bien qu'avant de partir, il délègue ce pouvoir à son Église, en disant à son Église, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin, rien ne pourra vous nuire. Il nous donne dans cet héritage la guérison de nos maladies, il nous donne la délivrance des démons, il nous donne un héritage qui est complet dans tous les domaines qui avaient été affectés par la chute et par la malédiction. Alors, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. À la plupart, c'est-à-dire tout le peuple sauf 2. Et les Lévites. Les Lévites étaient à part, ils étaient comptés à part. Mais enfin, tout le peuple, à part les Lévites, dans tout le peuple, il y avait 2 personnes, Josué et Caleb, qui eux sont rentrés dans le repos de Dieu, mais 40 ans après, ils ont dû quand même attendre 40 ans. Ils avaient 40 ans quand ils ont exploré le désert, ils avaient 80 ans quand ils sont entrés dans le pays de Canaan,
à la fin de leur pérégrination dans le désert. Et ils ont commencé la conquête du pays de Canaan à la pointe de l'épée à 80 ans. Pour les Français, je dirais 80. Alors imaginez la vigueur de Josué et Caleb pour faire une campagne militaire à un colonel. Faire une campagne militaire à 80 ans à la pointe de l'épée. Et au bout de 5 ans de campagne militaire, ils se retrouvent, Josué et Caleb, et Caleb dit à Josué, il faut que je récupère mon héritage à Hébron maintenant, c'est l'endroit où il y a les plus grands géants, les Anakim, et il dit, je vais le faire, parce que Dieu sera avec moi pour le faire. Hein. Et effectivement, il est parti, il est allé à 85 ans conquérir son héritage à Hébron. Et pourquoi il a pu le faire? Parce que c'est Dieu qui l'a fortifié par la puissance de son esprit, parce qu'il était dans la foi, en la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu ne leur servit à rien. Pourtant, ils l'avaient entendue. Ce n'était pas par ignorance qu'ils n'ont pas eu leur héritage. C'était par incrédulité. Et Dieu dit un peu plus haut que cette incrédulité, quand on est confronté à la parole claire de Dieu, soit audible, soit écrite, enfin pour nous c'est la parole écrite qui compte, hein, d'abord. Qu'on est confronté à la parole de Dieu et qu'on refuse de croire ce qu'il dit, Dieu appelle ça de la rébellion, de la désobéissance. Mais pour nous qui avons cru, au verset 3, nous entrons dans le repos de Dieu. Et il ajoute au verset 6, puisqu'il est réservé encore à quelques-uns d'y entrer. Oui, c'est pas la masse. Hein. Il parle pas seulement du salut, il ne parle pas du salut seul, il parle du repos, c'est-à-dire de l'ensemble de l'héritage que nous avons reçu en Christ. Donc il y en a parmi les chrétiens qui peuvent hériter d'une partie de cet héritage, notamment de la plus importante qui est le pardon de nos péchés, la nouvelle naissance. Mais il y a tellement de choses dans l'héritage de Christ dont Jésus voudrait nous voir bénéficier dès maintenant, qu'il est sûrement attristé de voir que nous n'y avons pas accès, soit par ignorance, soit par incrédulité. Alors il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, parce que pour Dieu c'est toujours aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car, au verset 9, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et comme Adam s'est reposé dès le début de sa création. Alors, entrer dans le repos de Dieu, ça veut dire que tant qu'on est dans la foi, on peut être très actif pour le Seigneur, tant qu'on est dans sa volonté et dans sa foi, on ne se fatigue pas. Il nous renouvelle en permanence. Le repos de Dieu, c'est pas rester à rien faire. Le repos de Dieu, c'est faire sa volonté. Et en faisant sa volonté, il nous donne du repos. Un repos dans notre cœur, un repos dans notre corps, un repos dans notre âme. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Alors, je continue à expliquer le verset de 1 Corinthiens que j'ai commencé à expliquer ce matin, quand j'ai expliqué ce matin que Jésus a été fait sagesse pour nous, 1 Corinthiens 1, 30, et j'ai expliqué que la sagesse de Dieu, c'est la prédication de la croix. Donc quand Christ a été fait sagesse pour nous, je résume simplement pour dire, il veut nous révéler, puisqu'il est notre sagesse, il veut faire passer en nous la révélation de sa sagesse, de tout ce qui est inclus dans la croix, dont il veut nous faire bénéficier. Et il sait qu'on ne peut en bénéficier que par la foi.
Et il sait que pour avoir la foi, il faut avoir la révélation de la vérité. On ne peut pas attacher notre foi à un mensonge de l'ennemi et espérer entrer dans la bénédiction. Maintenant, il est dit qu'il a été fait pour nous justice. Alors, à mesure que je vais avancer, j'irai plus vite parce que je répéterai sinon certaines choses que j'ai déjà dites, mais qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a été fait pour nous justice? Et il parle de la sagesse et de la justice avant de parler de la sanctification. Donc ça veut dire que quand je vais parler là de il a été fait notre sanctification, il faut que pour nous ça soit déjà réglé, qu'on ait compris ce qu'il a voulu dire par d'abord il a été fait sagesse de Dieu pour nous et il a été fait justice de Dieu pour nous. Si on n'a pas pleinement compris ces deux points, la suite sanctification, on ne pourra pas la faire. Ou on va mal la faire par nos propres forces, on ne va pas y arriver. Donc il faut bien comprendre ce qu'il y a dans le fait que Christ a été fait justice pour nous. Il est notre justice. Alors je relirai dans Romains au chapitre 5, ou je lirai dans Romains chapitre 5 ce passage. Romains 5, je lirai d'abord le verset 12, je le relis. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ou la malédiction, tout entière, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Bon, ça c'est clair. Ensuite, plus loin, il dit, au verset 15, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. » Le don gratuit, c'est le don de Jésus sur la croix. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, sous-entendu de l'offense d'Adam. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup, il vient de dire tous ont péché, donc le beaucoup inclut tout le monde. Il en est beaucoup qui sont morts. Il parle de la mort spirituelle. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alors, le don de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est le don du Fils de Dieu pour notre salut et notre rachat. La bonne nouvelle doit être annoncée à tous. Mais tous ceux qui l'entendent, cette bonne nouvelle, doivent comprendre ce message-là, que je répète au verset 16, il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Dieu avait dit, le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras certainement. C'est ça le résultat du péché. Donc par l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, tous sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venu d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification. Jésus a été fait notre justice, notre justice. Or, la justification, c'est le fait de rendre juste. Est devenue justification après plusieurs offenses. Une seule offense, ça suffit à produire la condamnation générale à mort de tout le monde. Et un seul acte de justice a suffi pour donner la justice de Dieu à tous ceux qui l'accepteront par la foi. Car si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, le mot essentiel c'est reçoivent. Tu vois, il n'est pas dit, à plus forte raison,
ceux à qui donne le don de sa grâce, puisqu'il l'a donné en Christ. Le problème, c'est le recevoir, c'est le prendre. Il y en a qui entendent le message, mais qui ne le reçoivent pas, qui ne le prennent pas pour eux. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et l'abondance du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Alors, qu'est-ce que ça veut dire régner dans la vie? Il ne parle pas de la vie future, hein. Il parle de notre vie actuelle. Ceux qui reçoivent, ceux qui ont compris et qui ont reçu par la foi, qui ont pris pour eux la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui ont compris que cette grâce de Dieu en Jésus était pour eux et qu'ils l'ont saisie. Ils reçoivent là l'abondance de la justice de Dieu en eux. Et ça leur donne la possibilité de régner dans la vie. Régner sur quoi? Régner sur tous ceux qui étaient nos ennemis auparavant. Régner sur Satan, régner sur les démons, régner sur les œuvres de l'ennemi, régner sur tous nos ennemis, parce qu'ils sont sous nos pieds en Christ. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Sous-entendu, tous ceux qui la reçoivent par la foi. Mais au départ, Dieu donne ça à tout le monde. Il offre ça à tout le monde. La justification qui donne la vie. Et c'est la vie de Dieu, la vie éternelle. Donc quand Jésus a été fait justice pour nous, ça veut dire qu'en lui, nous pouvons recevoir une plénitude de la justice de Dieu. Et il faut que notre conscience, dans notre intelligence, quand je dis notre conscience, c'est notre être intérieur conscient, comprenne cette réalité-là, comprenne ce que c'est que la justification que Dieu nous a donnée, comprenne ce que c'est que être devenu justice de Dieu en Christ. Parce que ce qui handicape beaucoup de chrétiens nés de nouveau, c'est que dans le fond de leur conscience, ils sont handicapés par une sorte d'esprit de culpabilité, d'indignité, de condamnation, qui traîne dans le fond de leur conscience et qui sape leur foi. Et dont Satan se sert pour les persuader qu'ils sont indignes, que c'est pas pour eux, que oui, Christ a accompli ça pleinement, que oui, il a acquis un héritage, mais que c'est très possible que ce ne soit pas pour toi. Parce que tu n'en es pas vraiment digne. Hein. Il ne vous a pas parlé comme ça, l'ennemi, souvent? Oui, le jour. Oui. Alors, le jour où il me parle comme ça, je lui dis, écoute Satan, tu as parfaitement raison de dire que je ne suis pas digne de recevoir un tel cadeau. Mais il m'en a rendu digne parce qu'il a expié pour moi mon péché. Amen. Il m'en a rendu digne parce que la condamnation qui reposait sur moi, elle est tombée sur lui. Et que, ayant pris tous mes péchés, il a pu maintenant me libérer de l'esclavage de ce péché dans lequel j'étais. Et il a pu surtout, ayant été libéré du péché, me donner maintenant sa justice. Et sa justice, elle est pleinement manifestée dans mon esprit déjà. Mon esprit est juste devant Dieu. Maintenant, si Jésus a été fait justice pour moi, c'est qu'il veut faire passer cette justice dans mon âme et dans mon corps. Il veut faire passer la compréhension de ce que c'est que cette justice dans mon intelligence humaine. Il veut me la révéler par son esprit. Et il te dit, mais je t'ai rendu juste. Moi je suis ta justice, mais tu es ma justice aussi. Nous sommes justice de Dieu en Christ.
Il est notre justice, parce que c'est lui qui nous l'a acquise, qui nous l'a donnée. Et une fois qu'il nous l'a donnée, nous devenons justice même de Dieu en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ en tant que justes. Quand le langage au verset 19, je reviens, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Tous ceux qui ont été rendus pécheurs étaient pécheurs de nature. Ils n'avaient aucune part à la justice de Dieu. Ils étaient sous le contrôle de Satan. Ils étaient fils et filles du diable. Or, la nature du diable, ce n'est pas une nature de sainteté et de justice, c'est une nature de péché, de rébellion et de désobéissance. Et quand on arrive à Christ, notre âme, notre être conscient est infecté encore des mensonges de l'ennemi qui nous fait croire qu'on n'est pas digne, qui nous fait croire qu'on n'est pas juste, qui nous fait croire qu'on n'est pas destiné à recevoir un tel cadeau. Si par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup, c'est-à-dire tout le monde, pécheurs de nature, maintenant, de même, par l'obéissance d'un seul, Christ, beaucoup, qui sont ces beaucoup? Tous ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, qui l'ont accepté, l'abondance de la grâce. Beaucoup sont rendus, quel est le mot? Juste. Justice de Dieu. Alors quand Dieu voit la création qu'il a faite en toi, en tant que nouvelle créature, il voit ton esprit qu'il a lui-même recréé. Et il sait que ton esprit, il lui a conféré sa propre justice, la justice de Dieu, il l'a conférée à ton esprit, qui est ta vraie nature. Est-ce que tu peux accepter par la foi cette vérité que l'esprit nouveau qu'il a créé en toi est aussi juste que Dieu? Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à l'accepter parce que dans leur intelligence, ils ont encore une conscience de péché. Ils ont la conscience qu'ils sont des pécheurs, par nature. Et Satan en profite pour les empêcher de recevoir cette vérité-là, que dans leur esprit, ils sont justice même de Dieu. Un exemple que je cite souvent, c'est que un ami proche, un chrétien, né de nouveau, et il en est sûr, et j'en suis sûr aussi, quand je lui ai expliqué ça, c'est-à-dire ce qui est écrit là, j'ai rien inventé, je ne lui disais pas, c'est mon interprétation, non, voilà, il a fait de nous des justes, et la parfaite justice de Dieu, il nous l'a donnée dans la nouvelle création que notre esprit régénéré est. Et je vois encore le regard fâché de ce frère qui me dit, mais Henri, tu blasphèmes. De dire ça pour lui, c'était un blasphème. Et je lui dis, comment un blasphème? C'est la parole de Dieu. Tu devrais savoir que jusqu'au bout, nous serons des pécheurs, sauvés par grâce. Mais des pécheurs, on restera des pécheurs jusqu'au bout. Mais on bénéficie du salut par grâce. Bon. Mais ça veut dire que toute ta vie, tu vas entretenir la conscience dans ton intelligence que tu restes un pécheur de nature et que tu es constamment obligé de pécher parce que si je suis persuadé que je suis pécheur de nature, je vais forcément me comporter constamment comme un pécheur. Pas possible autrement. Évidemment, j'aurai toujours le recours du sang de Jésus, je vais confesser mes péchés, son sang me purifie, d'accord, mais quel témoignage je vais donner? Un témoignage constant de quelqu'un qui est vaincu par le péché, et qui constamment le confesse et reçoit évidemment le pardon grâce au sang précieux de Jésus. Mais ce n'est pas ce genre de vie-là que Jésus veut pour nous. Il veut que sur la terre, nous puissions régner. Amen. Comme Christ. Vous regardez Christ quand il marchait sur la terre, vous voyez quelqu'un qui régnait dans la vie. Aucun problème, aucun stress dans sa vie, je veux dire, des problèmes il en avait en permanence, mais il était la solution permanente de tous les problèmes. Bon. Aucun stress, aucune inquiétude,
On n'a pas d'argent pour payer le droit de passage, mais Pierre, va pêcher le premier poisson, tu trouveras là, c'est quoi payer. Bon. Quand il est dans la présence même de Satan, qui essaie de le faire douter, dans le désert, je ne vois pas Jésus ni inquiet. Comment? Mais dans la présence même de Satan, toi, tu n'aurais pas été un peu stressé ou inquiet? Tu vois, Jésus, il réagit en citant simplement la parole. Pourquoi il n'était pas inquiet? Parce qu'il connaissait son identité. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il était le Saint de Dieu. Et qu'en la présence du Saint de Dieu, Satan ne pouvait pas avoir le dessus. C'est pas possible. Et il répliquait par la parole de Dieu. Maintenant, un chrétien qui n'a pas la conscience de sa véritable identité en Christ, qui ne sait pas ce que c'est qu'être un fils et une fille de Dieu, que Dieu a déclaré aussi juste que Jésus. Le jour où ton intelligence s'ouvre à cette réalité et que tu l'acceptes dans ton cœur, alors là, il y a une magnifique semence de justice qui est semée et qui se manifeste par des actes, des paroles de justice. Parce que tu as cru ce que Dieu a dit que tu étais en lui. Tu as cru ce que Jésus dit que tu étais en lui. En lui, tu es justice de Dieu comme lui. Ah oui, mais il y a encore des imperfections dans ma vie. Oui, d'accord, ok. Dieu ne parle pas de ça. Mais quand on va parler de la sanctification là, il a besoin d'abord que tu aies compris cette vérité-là. Que tu es juste par nature, alors qu'avant tu étais pécheur par nature. Et donc c'est un changement de mentalité complet. Vous savez que Christ prêchait la repentance, les apôtres prêchaient la repentance est prêchée dans toute la parole, mais le mot grec qu'on traduit par repentance, métanoïa, il faut savoir ce que ça veut dire en français en réalité. Métanoïa, ça veut dire changement de pensée. Ça veut dire que les mensonges qui te contrôlaient avant et qui ont provoqué tous tes problèmes-là, Dieu va te demander de remplacer ces pensées-là qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de Satan, et les fausses doctrines des hommes, et tout ce que Satan, d'une manière ou d'une autre, a réussi à planter comme mensonge là, dans ton cœur, par les pensées mensongères qu'il t'a envoyées et que tu as reçues. Il veut que tu remplaces ces pensées-là par sa pensée à lui. Il veut que tu remplaces ces mauvaises pensées mensongères par sa parole. Alors, commençons notre sanctification par avoir bien compris et bien reçu ce que signifie la sagesse de Dieu. C'est la révélation de Christ crucifié et de tout ce qu'il a accompli à la croix. Ensuite, continuons à bien comprendre ce que c'est que Christ est devenu pour nous notre justice. C'est-à-dire qu'en lui, il a fait de nous une créature nouvelle qui est aussi sainte et aussi juste que lui. Mais cette créature nouvelle, elle est dans notre esprit. Et que donc, pour pouvoir manifester de plus en plus dans notre vie pratique ce que nous sommes dans l'esprit, il faut qu'il y ait un travail de sanctification qui suit. C'est pour ça que le troisième mot vient maintenant quand il est dit que Jésus, après avoir été fait sagesse et justice, il a été fait notre sanctification. Alors, sur la base que je viens d'établir là, la sagesse et la justice de Dieu, qui sont les tiennes maintenant, à partir de là, tu vas travailler avec Jésus à sanctifier ce qui ne l'est pas encore dans ton être. Mon esprit est sanctifié, mon esprit est pur, mon esprit est parfait. Quels sont les domaines où j'ai besoin de sanctification? C'est mon âme et mon corps. Mon âme, essentiellement, ce sont d'abord, avant tout, mes pensées et mes raisonnements.
Parce que c'est là, en priorité, que le diable travaille. Le diable travaille à injecter en moi des pensées qui sont des mensonges, des doctrines qui sont des mensonges. Parce qu'une doctrine, c'est un ensemble de pensées mises en forme. Des doctrines qui sont des mensonges. Et regardez ce que Paul dit à ces mêmes Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, verset 3. 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, il veut dire dans notre corps physique, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas avec des armes humaines, des armes charnelles. La psychologie, par exemple, voilà, c'est une arme charnelle qu'on pourrait utiliser pour combattre, mais ça ne marche pas avec Dieu de mettre des versets bibliques sur la science des hommes, la science psychologique des hommes. Alors, j'ai pas grande autorité, mais j'ai un petit peu d'autorité parce que je l'ai enseigné au niveau universitaire, donc je peux quand même dire mon avis là-dessus. C'est que quand je me suis converti, très vite Dieu m'a dit, laisse tomber cette science humaine-là, surtout n'essaye pas de la christianiser pour l'utiliser pour moi. N'utilise pas. Cherche à être rempli de mon esprit, parce que mon esprit est un parfait psychologue. Là, tu vas pouvoir bien. Alors il dit, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, bon, il y a un combat. Contre qui nous combattons? Contre notre ennemi. C'est-à-dire, on n'a pas à combattre contre des hommes, on a à combattre contre Satan, les dominations, les autorités. Et on ne peut combattre Satan que par l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Quand je vais voir on peut voir les armes avec lesquelles on va combattre, mais il dit alors, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu ou par la puissance de Dieu pour renverser des forteresses. Alors voilà. La première chose qu'il nous demande de faire, il va dire, tu vas renverser des forteresses. Rappelez-vous, le pays de Canaan, il y a des villes fortifiées et des géants là-dedans. Les géants, c'est les autorités, les dominations. Les forteresses, qu'est-ce que c'est? Les forteresses, c'est les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quelles sont ces hauteurs? Ce sont des doctrines orgueilleuses que Satan et les hommes ont conçues pour s'élever contre Dieu et remplacer sa parole par leur doctrine. Donc tout ça a formé des forteresses dans notre âme. Quand nous venons au Seigneur, je vous garantis que dans notre âme, il y a des belles forteresses que l'ennemi a construites par des faux raisonnements, des mensonges, des traditions d'hommes, des enseignements d'église qui sont faux. Ça fait des forteresses. Quel est l'objectif d'une forteresse? C'est de se réfugier dedans pour nous protéger d'un ennemi qui nous attaque. C'est ça une forteresse. Mais les forteresses que Satan a construites, c'est pour que lui s'y refuge dedans pour lutter contre Dieu. Donc il veut nous entraîner dans sa forteresse à lui pour nous opposer à Dieu et en faire un ennemi. Nous enfermer dans cette forteresse-là. Et il dit bien, ces forteresses, ce sont des faux raisonnements, donc des doctrines, des pensées, des raisonnements qui ne viennent pas de Dieu. Et la sanctification de notre âme, c'est la partie de notre être intérieur qui comprend. Alors, psychologie, en règle, ça veut dire la science de l'âme. Normalement, les psychologues s'intéressent à l'âme des hommes, c'est-à-dire à leurs pensées, à leurs sentiments, à leur volonté. Dans la psychologie, il y a 3 domaines d'études. Je ne vais pas faire un cours de psycho, mais il y a 3 domaines d'études. Ils étudient le domaine des pensées, des raisonnements, de l'intellect. Ils étudient le domaine des sentiments, des émotions.
et puis le domaine de la volonté. Bon, ces trois domaines-là, ce sont les domaines qui constituent notre être psychique, notre être intérieur, conscient, ordinaire. Et donc, dans ces trois domaines-là, Dieu veut faire passer son travail de sanctification qui va consister à renverser en priorité les raisonnements, les pensées, les doctrines qui ne correspondent pas à la vérité de Dieu. Il faut d'abord raser ces forteresses avant de construire quelque chose de nouveau, avant de construire l'édifice de Dieu. Ça a été le travail de tous les prophètes. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit à Jérémie, le jeune Jérémie, quand Dieu l'a appelé au ministère de prophète, il lui dit dans Jérémie 1, je le lis parce que c'est intéressant, il appelle ce jeune homme, il avait peut-être, je ne sais pas, entre 15 et 20 ans, hein, mais il n'était pas très vieux. Il lui dit, chapitre 1er, verset 9, l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises. Quoi? Les forteresses? Tout ce que l'ennemi avait construit. Le prophète devait proclamer la vérité de Dieu. Et cette parole devait servir à renverser tous les mensonges de l'ennemi. Et ensuite, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc le Seigneur, il fait pareil dans notre cœur, dans notre âme, pour nous sanctifier. Il ne va pas nous demander de planter des tas de choses sur un terrain qui est complètement à l'abandon et en friche, et rempli de forteresses, de mauvaises herbes, ça serait complètement insensé. Hein. Bien sûr, il va commencer à nous donner sa parole depuis le début, mais très vite, il va nous dire, je t'appelle à un travail de nettoyage de ton champ. Le champ, c'est le cœur dans lequel la semence de la parole va être plantée. Le travail de nettoyage de mon champ vous rappelle la parabole du semeur. Le champ, il y avait 4 types de champs. Un qui était sec, la graine n'a pas pris. Il dit c'est le cœur de ceux qui ne comprennent pas la parole, et donc le diable arrive et il l'enlève tout de suite, la semence. Et puis il y a le cœur de ceux il y a peu de terre, elle n'est pas profonde, donc ils sont superficiels dans leur engagement. La parole est semée, mais elle ne peut pas s'enfoncer parce qu'il n'y a pas de profondeur. Donc toute la puissance de la graine va être dans la tige qui va sortir, mais peu de racines, et il suffit d'un coup de vent pour qu'elle tombe et elle s'en aille. Donc à la première épreuve, pour le Seigneur, celui-là il tombe et c'est fini. Le troisième terrain, c'est, bon, il y a du terrain, mais il y a plein de ronces et plein d'épines, plein de mauvaises herbes là. Et si tu plantes la semence là, qu'est-ce qui va se passer? Les mauvaises herbes qui poussent beaucoup plus vite que les bonnes vont étouffer la bonne parole et elle n'arrivera pas à produire du fruit. Elle sera étouffée par les mauvaises herbes. Mais là, le terrain dans lequel la bonne parole va être semée, c'est un terrain qui a été débarrassé des cailloux, qui a été débarrassé des mauvaises herbes, qui a été débarrassé de toute mauvaise semence. Il a été bien retourné par la charrue de l'épreuve, il est bien labouré, bien prêt, et surtout, on veille constamment sur lui pour enlever dès qu'une mauvaise herbe arrive, pour arroser la semence qu'on a plantée, parce qu'on veut qu'elle produise du fruit. Et même là, il dit que certaines tiges produisent 30, 60, 100 grains pour un. Donc même quand le terrain est bon, tu peux avoir une récolte qui varie. Moi je dirais qu'elle varie selon l'arrosage qu'on a mis, selon le soleil qu'on a mis, enfin selon les jours de soleil et d'arrosage, parce que il faut quand même prendre soin de cette plante de cette semence qu'on a plantée. Alors voilà,
pour symboliser le travail de sanctification. Là, je parle des pensées, des raisonnements. Mais en ce qui concerne les sentiments, les émotions, la sanctification va consister à travailler avec Dieu pour discerner dans les émotions, les sentiments que j'ai, ceux qui viennent de l'ennemi, c'est-à-dire de la chair, et puis ceux qui viennent de Dieu par mon esprit régénéré. Quels sont les sentiments qui sont de Dieu? L'amour, la joie, la paix, le pardon, la générosité, la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience sont des sentiments qui viennent de Dieu, qui sont le caractère de Christ, qui nous a donné dans notre esprit déjà. Et si je veux travailler avec Dieu pour voir dans quel état se trouve la partie de mon âme où il y a des sentiments, je dois compter sur la parole et l'Esprit de Dieu pour reconnaître si tel sentiment que j'entretiens, il est conforme à la volonté de Dieu. Et dans ce domaine-là, je crois que dans le cœur des chrétiens, la première chose que Dieu veut qu'ils apprennent à régler tout de suite, c'est le pardon. Le sentiment en ce qui concerne le pardon, parce que beaucoup d'hommes et de femmes ont subi dans leur vie des choses tellement difficiles, tellement pénibles, ont été quelquefois persécutés d'une manière horrible, y compris par des gens de leur propre famille ou par leur père, leur mère ou leur mari, leur femme même, quelquefois ça arrive aussi, hein, que des femmes persécutent leur mari, mais c'est plus souvent le enfin bon. Mais en tout cas, ce qui en résulte, c'est souvent de l'amertume. De l'amertume, vous savez, l'amertume qui produit des racines qui infectent, qui finissent par infecter tout. Une amertume qui est là, qui ressort souvent par des paroles, parce que ce qu'il y a dans le fond du cœur, ça ressort toujours au niveau de nos paroles et de nos actes. Et surtout un manque de pardon. Beaucoup de chrétiens ont du mal à se débarrasser d'un sentiment de manque d'un pardon parce qu'ils pensent que c'est juste de ne pas pardonner quelqu'un qui vous a fait tellement souffrir. Ça, c'est un faux raisonnement, bien sûr. Hein. Et il y en a qui me disent, non, moi je ne peux pas pardonner ce qui m'a été fait. Et si tu savais ce qui m'a été fait, tu comprendrais. Alors je prends l'exemple d'une petite fille qui a été violée par son père, qui lui a fait subir toutes sortes d'abominations, de tortures et tout, qui arrive à la connaissance de Jésus, qui est sauvé, qui est né de nouveau, mais qui dans son cœur a un tel poids qu'elle dit, moi je ne peux pas pardonner, moi je ne peux pas. C'est pas possible. Et humainement, ça peut se comprendre. Elle n'y arrive pas humainement. Mais si Jésus nous demande de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal, s'il nous demande même dans le sermon sur la montagne de faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal, de faire quelque chose de positif, pas seulement de dire bon ben je ne veux plus les voir, on n'en parle plus, mais non, fais-leur quelque chose de bon. Fais-leur une bénédiction positive à ceux qui t'ont persécuté, qui t'ont fait du mal. C'est comme ça que tu vas amasser des charbons ardents sur leur tête, c'est comme ça que tu vas les faire réfléchir que ce que tu es en train de faire là, dans le monde, personne ne le fait ça. Faire du bien à quelqu'un qui vous a beaucoup fait du mal. Donc pardonner, ce n'est pas une question de sentiment. Je ne vais pas attendre que dans mon cœur, j'ai un sentiment de pardon qui vienne. Leur dire, ah bon, ben ça va maintenant, je peux pardonner. Puisque je sens que le sentiment du pardon vient. J'obéis par la foi à l'ordre que Dieu me donne. Il dit, pardonne de tout ton cœur à ceux qui t'ont offensé. Et si tu ne le fais pas, dans Matthieu 18, la parabole du mauvais serviteur, vous vous rappelez, qui devait 10 000 deniers à son maître et qui ne pouvait pas payer. 10 000 deniers, ça fait entre 4 et 8 milliards de francs suisses. 10 000 talents. 10 000 talents.
entre 4 et 8 milliards de francs suisses. Alors, il avait une dette comme ça, il ne pouvait pas payer. Et son maître, qui devait être très riche évidemment et généreux, lui dit « Je te remets ta dette ». C'est ça le pardon. On remet les dettes à ceux qui nous ont offensés. Et merveilleux, il est tout content, il s'en va. Et puis quelqu'un qui lui devait 100 deniers, 100 deniers, c'est l'équivalent de 100 journées de travail. Je ne sais pas quel est le prix d'une journée de travail en Suisse, mais enfin, bon, mettons, vous multipliez par 100, c'est pas un chiffre petit, mais c'est quand même rien à côté de 4 à 8 milliards de francs suisses, c'est rien. Et quelqu'un lui devait cette somme-là, le supplier de lui remettre sa dette, et il ne l'a pas fait. Il l'a fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Et son maître qui apprend ça, le convoque, et vous savez ce qu'il lui dit ? « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Ne pouvais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton débiteur, enfin non, de ton débiteur, et lui remettre aussi sa dette ?» Et le maître irrité, lui, remit sa dette initiale sur le dos. Il a dit, puisque c'est ça, les 4 milliards ou les 8 milliards de francs suisses que je t'avais effacés, je te les remets dessus. Et non seulement ça, mais je te jette en prison jusqu'à ce que tu aies tout payé. Et c'était impossible qu'il paye. Et il dit à ses disciples, Jésus, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, vous, chrétiens, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à ceux qui l'ont offensé. Donc moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Parce que la grandeur de la dette que j'avais envers toi, elle était énorme. J'aurais jamais pu la payer, il n'y a que le sang de Jésus qui a payé cette dette-là. C'était une dette éternelle, quelque chose, c'était la perdition éternelle dont tu m'as libéré. Tu m'as libéré de ce poids. Par rapport à cette dette que j'avais envers toi, mais n'importe quelle offense que quelqu'un ait pu me faire, même aux yeux des hommes la pire, à côté de l'offense que j'ai faite qui t'a obligé de venir donner ta vie sur la croix, c'était rien par rapport à ça. Donc puisque moi j'ai été complètement pardonné, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, mais du fond du cœur tout de suite. Je dis même souvent, j'ai un crédit illimité de pardon pour tout le monde. J'ai un crédit illimité de pardon pour tout le monde. C'est-à-dire tu peux m'offenser tant que tu veux, tu es pardonné d'avance. C'est pas une raison pour... Tu es pardonné d'avance. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a pardonné. Et là, vous voyez que mon âme, elle est sanctifiée. N'oubliez pas que les sentiments qui viennent de la chair, c'est les sentiments de Satan. C'est-à-dire, en gros, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est la haine. Je résume un peu. Vous faites un mélange de tout ça, ça fait tout le reste. Animosité, les œuvres de la chair, animosité, dispute, division, cupidité. Secte, cupidité, adultère, mensonge, enfin vous pouvez nommer toutes les œuvres de la chair, ça peut être concentré en simplement la haine, l'orgueil et l'égoïsme. Vous faites un mélange de tout ça, vous avez tous les sentiments qui peuvent venir du diable et de la chair et qui nous contrôlaient avant. Plus ou moins, selon les personnes évidemment. Mais ces choses-là, quand Dieu m'a montré que ces choses-là viennent de la chair, j'ai dit, bon Seigneur, tu vas m'expliquer comment faire pour en être débarrassé dans mon âme. Ben, c'est très simple, il me dit, quand tu sens venir ça monter, et que tu sais par mon esprit que ça vient de la chair, n'en tiens aucun compte et ne l'accepte pas dans ton... Ne l'accepte pas. Ne la reçois pas. Donc, n'en tiens aucun compte. Occupe-toi de moi, de mon œuvre. Donc, si je sens un sentiment d'agacement, d'impatience qui vient parce que quelqu'un m'a offensé,
je sais que ça vient de la chair. Et j'ai appris de Dieu à ne pas laisser rentrer ça dans mon... Je sens ce sentiment tourner autour de moi, je le sens, il est là, et je sais qu'il n'est pas seulement autour de moi, il vient d'une puissance qui habite dans mon corps. La chair habite dans mon corps, donc de l'intérieur, elle fait monter ces sentiments-là en espérant que je vais les recevoir. Mais souvent, je les recevais parce que je ne savais pas que ça venait de ma chair, ou de la chair qui vivait en moi, puisque c'est plus la mienne. Mais je pensais que si un tel sentiment venait, ça venait de moi, donc je commençais à culpabiliser. Par exemple, après ma conversion, tout de suite après, j'ai eu à lutter beaucoup plus qu'avant contre des sentiments d'impureté, de convoitise des yeux, vous voyez ce que je veux dire, hein, et puis de crainte. Alors, il y a eu des sentiments de crainte qui venaient, d'angoisse qui venaient, que je n'avais pas avant, et puis des sentiments de convoitise impure qui montaient. Et moi, j'étais persuadé que ça venait de moi. Donc, ça me faisait culpabiliser. Je me disais, mais quand même, c'est pas possible, Seigneur, que moi, maintenant, je suis à toi. C'est pas possible que des choses comme ça viennent de moi, de mon cœur. Et puis le diable, il en profite, il dit, oui, t'as raison. Tu vois comme tu es, en fait, en réalité. Tu vois? C'est toi, ça, c'est toi. Et le jour où j'ai reçu la révélation que ces choses venaient d'une puissance de péché qui habite dans mon corps, qui est reliée à Satan directement, qui a les mêmes sentiments que Satan, et qui, de l'intérieur, fait monter ces sentiments dans mon âme pour que je les reçoive et puis que je les manifeste. Et une fois que je les ai acceptés, mais c'était dur ou impossible de s'en débarrasser. Parce que c'est là, et j'ai beau dire non, j'en veux pas, mais comment je peux dire non, j'en veux pas si je crois que ça vient de moi? À ce moment-là, c'est ma nature qui est en cause. Ça vient de moi. Je ne peux pas simplement dire je ne les accepte pas, mais si la source de ça, c'est moi, comment faire pour en être délivré? Il faudrait que je disparaisse. Ce qui a été le cas, puisqu'il m'a fait mourir. Bon, ben enfin bon. Mais quand j'ai étudié l'enseignement de Paul et que j'ai compris que tout ce qui vient de la chair, elle essaie d'envahir mon âme avec ces choses-là, mais elle cache son jeu. Satan cache son jeu. Si la chair me disait, en m'envoyant un sentiment par exemple de crainte, il me dit, bon, ceci ne vient pas de toi, ça vient de moi, une puissance étrangère qui habite dans ton corps, et je viens frapper à la porte de ton âme pour essayer d'entrer en toi. Ce serait bien plus. Bon, ça serait facile. Je dirais, écoute, bon, si je te laisse entrer, c'est que je veux bien te laisser rentrer, là je serais vraiment coupable. Mais là, elle cache son jeu. Elle me dit, ce qui vient là, ça vient de toi, en fait. Ça vient de toi. Et donc, puisque ça vient de toi, bon, ben alors, tu vas essayer par toutes sortes de moyens de t'en débarrasser, mais les moyens ne sont pas les bons. Parce qu'il n'y a rien qui peut me débarrasser de ces sentiments-là si je pense que ça vient de moi. Vous êtes d'accord? Alors je criais à Dieu en disant, mais change-moi Seigneur. Parce que je vois que mon moi là, il n'est pas bon. Il produit ce genre de choses. Alors change-moi. Et il n'y avait rien qui se passait. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris que Dieu m'avait déjà changé. Il m'avait donné une nouvelle nature qui, elle, était pleine des sentiments de Jésus. Donc à partir de là, j'ai appris de lui concrètement, et je continue d'apprendre, puisque je ne suis pas arrivé, à discerner ce qui vient de la chair, mais en sachant d'où ça vient. Ça ne vient pas de moi, ça essaye d'entrer dans mon âme. Et toutes les choses qui étaient déjà rentrées dans mon âme et qui étaient déjà installées, eh bien, le Seigneur, il m'a appris à déraciner ça, c'est-à-dire à dire, bon, ce sentiment, par exemple, d'animosité que je pouvais garder envers quelqu'un qui m'avait offensé ou vraiment... Oui. Il y avait quand même un petit sentiment, d'animosité
qui faisait que j'évitais le contact avec cette personne. Je ne me serais pas assis gentiment à côté d'elle pour bavarder. Je préférais aller ailleurs parce que chaque fois que je m'assois à côté, je ramasse des pics et puis ça va pas. Donc ça entretient quelque chose que je n'ai pas envie de voir entretenir, mais c'est là quelque part. Dans mon âme, il y a encore un petit sentiment qui n'est pas vraiment pur, puisque je cherche à l'éviter. C'est que vraiment, je n'aime pas de l'amour de Christ. Hein. Alors, le jour où le Seigneur m'a fait comprendre que ça ne vient pas de ta vraie nature que je t'ai donnée, ça vient, tu as laissé rentrer dans ton cœur, dans ton âme, un sentiment qui venait de la chair. Et les œuvres de la chair, bon, puisqu'on y est, je regarde l'heure en passant, puisque on a commencé à quelle heure 2h30. 2h30, bon, ben, je vais encore 5 minutes et puis je m'arrête. On avait dit à 4h, hein, on fait la pause. Donc, si je vous lis les œuvres de la chair, dans Galates 5, Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair, c'est ce qui sort de la chair et qui se manifeste en moi, parce que je l'ai reçu. Alors, il y a d'abord l'adultère, dans la liste que j'ai là, adultère, donc Galates 5, 19, impudicité, alors c'est toute forme d'impureté, notamment sexuelle, l'impureté, toutes les autres formes d'impureté, la dissolution, c'est le dérèglement complet des passions, l'idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un en premier à la place de Dieu. Et il y a des chrétiens qui peuvent être trompés par Satan, ils idolâtrent par exemple leur ministère avant Dieu. Alors, tu as reçu un ministère d'enseignement, tu as reçu un ministère d'évangéliste, on ne se rend pas compte, mais il y a une façon d'idolâtrer son propre ministère qui est une œuvre de la chair complète. Parce que si je mets mon ministère avant Dieu, là c'est une idole. C'est Dieu avant, et après c'est le ministère qu'il m'a donné. C'est un don. Alors il y a après la magie, la sorcellerie, tout ça c'est une manifestation de la chair. Les inimitiés, le fait d'avoir un sentiment c'est mon ennemi dans le fond, c'est inimitié. Les querelles, t'as tort, j'ai raison, non c'est toi. Bon, ça peut durer longtemps comme ça. Hein. Les jalousies, les animosités. Vous voyez très bien ce que ça peut représenter. Hein. Les disputes, les divisions, les sectes. Il y a des divisions qui sont conduites par le Saint-Esprit, oui. Jésus a dit, je suis venu mettre la division entre le père et le fils, la mère et sa fille, parce qu'il y en a qui vont accepter la vérité, d'autres pas, et ça va mettre une division. Mais la mauvaise division, c'est la division causée par l'orgueil. Voilà, alors on ne m'a pas reconnu ma place dans mon église, c'est pas normal, j'ai un appel, grand appel de Dieu, mais personne ne le reconnaît dans mon église, alors je vais créer mon groupe, où je vais pouvoir exercer mon appel, et voilà. Ben, ça, c'est la chair. Oui. Les sectes, l'envie, les meurtres. N'oubliez pas que se mettre en colère contre son frère, c'est un meurtre. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément perdu le salut à ce moment-là, mais ça veut dire qu'on a laissé rentrer dans mon âme des choses qui font que le royaume de Dieu ne peut pas se manifester dans ma vie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, alors c'est ça la manifestation du royaume, c'est ce que l'Esprit de Dieu, par mon esprit, et au travers de mon esprit, fait passer dans mon âme pour le manifester sous cette forme-là. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il ajoute au verset 24, « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair
avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont en Jésus-Christ ont vu la chair disparaître de leur vie? Non. Ça veut dire qu'entre la chair et toi, il y a la croix de Jésus, et que la chair ne peut pas traverser la croix de Jésus pour venir te toucher si toi, tu es installé dans l'esprit par la foi. Ce que j'appelle être installé dans l'esprit par la foi, c'est avoir compris la sagesse et la justice de Dieu, avoir compris que ma vraie nature, c'est pas encore ma personnalité consciente qui n'est pas tout à fait purifiée. Ma vraie nature, c'est l'esprit nouveau que j'ai reçu de Dieu, à laquelle je me suis identifié par la foi. J'ai vu dans ma vie pratique, je peux en témoigner, des changements du jour au lendemain dans mon comportement, une fois que j'ai compris qui j'étais dans mon esprit régénéré et que j'ai accepté de le croire par la foi. Et constamment de méditer ce que je suis en Christ dans ma nouvelle nature. Parce qu'il faut du temps, plus ou moins long, mais pour m'imprégner de ma nouvelle identité dans mon âme. Imprégner mon âme de ma nouvelle identité que j'ai dans mon esprit. Si aujourd'hui je vous disais, quelle est votre identité humaine? Vous diriez, je suis suisse, j'habite tel endroit, je suis fils et fille de, je suis né le, tel jour, telle date, j'habite à tel endroit. Ça, c'est votre identité humaine. Mais est-ce que vous passez du temps, toute la journée, à vous dire, faut pas que j'oublie que je suis suisse, faut pas que j'oublie où j'habite, faut pas que j'oublie... Bon, sauf si vous êtes devenu amnésique, mais bon. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que c'est votre identité, vous le savez, vous n'avez pas besoin de vous le rappeler, vous le savez. Pourquoi? Parce que dès la petite enfance, on vous l'a dit. Un petit bébé, il ne connaît pas son identité, mais très vite, il l'apprend. Pour notre identité en Christ, mon âme a besoin constamment, au début du moins, de me rappeler qui je suis en Christ, de me rappeler où j'habite en Christ dans les lieux célestes, de me rappeler qu'il m'a donné sa justice, de me rappeler que tout ce qu'il y a là, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la bénignité ou la bienveillance, la maîtrise de soi, ce sont des qualités que je possède pleinement dans mon esprit déjà. J'ai tout ça. Alors le chrétien qui me dit « je manque d'amour », je lui dirais « non, tu ne manques pas d'amour. Tu as toute la dose d'amour qu'il faut, mais tu n'as pas accepté de croire ce que Jésus dit, que tu l'as déjà en Christ. Crois que Dieu t'a donné son amour et tu le verras se manifester. » Ah oui, mais je ne le sens pas. Ben, arrête de fonctionner d'après ce que tu sens. Marche par la foi en sa parole. Il y a une chose que j'ai apprise, malheureusement, tard après ma conversion, mais ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai apprise, où Dieu m'a dit, ne tiens aucun compte de ce que tu ressens dans ton âme, tant que ce que tu ressens n'est pas en accord avec ma parole. Amen. Si tu ressens quelque chose dans ton âme, animosité, amertume, c'est pas en accord avec ma parole, n'en tiens aucun compte. Méprise-le souverainement, passe ton chemin, occupe-toi des choses réelles. Parce que Satan et la chair ont horreur qu'on ne s'occupe pas d'eux. Il aimerait bien me voir lutter contre l'amertume. Mais une fois que j'ai compris que si je ressens un sentiment d'amertume monter, je sais que ça vient de la chair, ça ne vient pas de moi. Et je refuse de l'accepter et de le nourrir dans mon âme. Et si je l'ai déjà nourri, j'accepte d'arrêter de le nourrir pour le tuer. J'ai une question, c'est pas le moment. Là. Pas le moment. Garde-la et un tout. Parce que ces choses-là qui viennent de la chair sont comme, écoutez bien, sont comme des serpents qui sont rentrés dans ma maison. Alors si un serpent rentre dans ta maison, imagine mon frère un jour, ton épouse te dit, il y a un serpent venimeux dans le garage, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer
tu vas tout de suite essayer de t'en débarrasser. Moi je dirais, j'irai le tuer tout de suite. Hein. Alors si tu aimes les animaux, bon, tu vas le capturer, tu vas le donner à la SPA peut-être, mais bon, je sais pas, ils ont un service de protection des vipères, mais enfin, j'ai un serpent dans ma chambre à coucher, je ne vais pas me mettre à prier Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Révèle-moi ta volonté, Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il faut que je mure la porte de ma chambre et que j'y entre plus? Non, je sais, je n'ai pas besoin de prier Dieu, je sais que c'est mauvais en soi et qu'il faut que je m'en débarrasse. Il faut que je le tue. Alors, s'il y a quelque chose qui est rentré dans mon âme et que le Seigneur me montre, ça, c'est un serpent imagé, c'est une des œuvres, voilà, sentiments mauvais de haine, d'orgueil, de jalousie. Tue-le! Parce que c'est pas bon. Comment le tuer? Je réalise d'où vient la source. J'arrête de l'entretenir, c'est-à-dire je ne vais pas nourrir mon serpent en lui apportant des graines ou des souris. Je ne vais pas le nourrir. Je vais faire tout ce que je peux pour le tuer, l'empêcher de vivre. Et je l'empêche de vivre quand je l'empêche quand j'arrête de l'entretenir et de le nourrir dans mon cœur. Et puis je rejette la dépouille là en dehors. Et si je discerne que quelque chose de mauvais tourne autour de ma maison pour essayer d'entrer, je ferme les portes et les fenêtres et il n'entrera pas. Et s'il entre, je le tue. Il faut être sans pitié pour les œuvres de la chair. D'ailleurs, ils ont crucifié la chair, ça veut dire que Dieu lui-même a réglé le problème. C'est que dans ton esprit régénéré qui est dans le royaume de Dieu, tu peux être sûr qu'il n'y a rien de mauvais qui peut rentrer. Rien de charnel, aucun démon, aucune œuvre de la chair ne peut rentrer dans ton esprit, ne peut occuper ta demeure spirituelle qui est ta vraie maison, ta vraie nature. Et plus tu vas prendre l'habitude de t'installer là, par la foi, en disant « Dieu a fait de moi une nouvelle créature juste et sainte », c'est ça ta vraie nature. Maintenant, tu vas m'éclairer sur ce qui n'est pas encore juste et saint dans ma vie pratique, mais déjà, je sais que ma vraie nature, elle est juste et sainte. Et j'ai vu, à partir du moment où je l'ai cru, cette nature sainte et juste se manifester de plus en plus vite dans mon comportement pratique, dans mes paroles, dans mes gestes, dans mon comportement. Simplement parce que j'ai cru ce que Jésus a dit que j'étais dans l'esprit. Alors, je reste là pour cette fois-là.